Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve donc pour une nouvelle guidance. Alors j'ai déjà fait donc les 12 signes astrologiques jusqu'à la fin de l'année donc 2022 et aujourd'hui je reviens vers vous donc avec une guidance. Je vais voir un petit peu à qui elle s'adresse et bien sûr je vous mettrai un titre pour voir en fait si elle résonne en vous, bien sûr que vous puissiez par rapport à ce titre cliquer sur cette guidance et puis donc la regarder. Alors, déjà les trois cartes que j'ai tirées donc avec Ganesh. Donc, on a la carte donc de prendre soin. Voilà, donc la maman avec son petit garçon, ou son enfant en tout cas. Alors, celle-ci, en fait, c'est prendre soin. Donc, ce sont des conseils. Euh, Là, ils nous disent en l'occurrence que vous avez pris énormément soin des autres. Que votre vie jusqu'alors a été énormément tournée vers les autres et vous avez été en fait sur un chemin, voilà, vous avez vraiment évolué sur votre chemin spirituel. Là, on a la carte de la réflexion. Et là, ce qui est justement, on vous demande de vous arrêter un petit peu et de faire une introspection où on vous dit en effet, se tourner vers les autres, c'est très bien, voilà, c'est très bien, vous avez vraiment énormément donné, mais peut-être aussi aujourd'hui, il est peut-être temps de prendre soin de vous. Voilà, donc cet enfant qui est là, en l'occurrence, ça peut être vous, en fait, c'est-à-dire l'enfant intérieur. Voilà, votre enfant intérieur. Et puis la troisième carte, donc la générosité, voilà, elle appuie un petit peu les deux autres, les cartes précédentes, où vous avez accepté les autres comme ils sont, avec ce qu'on peut considérer comme étant leurs défauts, leurs qualités. Vous êtes complètement abandonné dans vos relations, apparemment. Mais aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est aussi de vous dire que, et c'est là où la réflexion revient en avant, c'est que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Voilà. Vous n'êtes pas responsable de tout le monde, de toutes les personnes qui vous entourent et qui peut-être prennent beaucoup de votre énergie. Maintenant, voilà, là, ce qu'ils nous disent, Ganesh, c'est peut-être aussi aujourd'hui peut-être de penser à vous. Voilà, vous êtes dans un... Réfléchissez à tout ce que vous avez donné, à tout ce que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a un équilibre qui s'est réellement fait? Et je pense que justement, il faut rééquilibrer tout ça pour que vous vous sentiez bien et continuer donc votre vie sur le chemin, en tout cas, qui vous est donné. Voilà. Donc voilà pour les trois premières cartes. Donc là, je m'adresse vraiment à des gens qui se sentent avoir donné énormément pour les autres, s'être peut-être quelquefois un peu perdu, avoir senti quelquefois avoir eu cette sensation parfois d'être vidé énergétiquement. Et, et voilà, donc en fait, aider son prochain, c'est bien, mais à un moment, c'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est aussi, voilà, penser à soi, ça c'est sûr, penser à soi. Bon, là, la première carte, c'est justement le diable, où là, on nous dit, on reprend le contrôle de sa vie. Alors, c'est un petit peu voir, donc toujours avec mon petit tarot, de voir les énergies et voir à qui je m'adresse. Donc là, on voyait un petit peu le côté spirituel. Je vais voir maintenant concrètement. Alors, je m'adresse à des personnes qui ont des choix à faire justement dans leur vie, voilà, pour pouvoir continuer leur chemin. Là, on a vraiment des décisions à prendre. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors, hop, 1, 2, alors, 3, 4 et 5. Alors, hop, donc, de ce que je viens de tirer comme ta carte, donc j'ai le soleil, l'étoile, l'arcane sans nom, l'ermite et la justice en carte centrale, très important. Alors,
là, en l'occurrence, on vous dit, on se réveille. On se réveille, voilà. On réfléchit à tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Là, vous êtes en fait à une période de votre vie où il y a une vraie introspection, vous voyez, où en fait, vous vous posez et vous êtes en réflexion de, voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'alors, qu'est-ce que j'ai donné et où je veux aller. Parce que l'idée, en fait, c'est de retrouver l'équilibre qu'a priori, vous avez perdu. Récupérer cet équilibre. Et ça passe justement donc par beaucoup de réflexion, une introspection importante, où vous allez vous recentrer. Et on voyait d'ailleurs avec Ganesh, hein, la carte de la réflexion. Et au-dessus de votre tête, on a l'arcane sans nom. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période, puisque on nous disait lors de la coupe, vous allez devoir faire des choix pour avancer. Là, il y a des personnes qui ont décidé en fait de balayer un petit peu leur vie, la vie qu'ils ont eue jusqu'à présent. Et a priori, il y a des bouleversements qui s'imposent à eux. Voilà. Et donc tout ça, ça passe par la réflexion. Et l'objectif en fait de ces bouleversements, de cette introspection, de cette réflexion, c'est de rééquilibrer sa vie. On n'est plus apparemment dans l'équilibre. Et c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Rééquilibrer sa vie. Se sentir bien. Donc, hop, voilà. Je continue. Donc, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu sur l'oracle bleu. Oups. Alors, de la même façon, donc j'ai la carte de la santé en fait qui est sortie là, l'espoir, voilà, donc l'espoir, le feu, la santé. Alors, ça peut être vraiment des personnes qui... alors, on peut vraiment parler de santé à proprement parler. Des personnes qui ont peut-être vécu, justement, qui ont énormément donné pour les autres, alors qu'eux-mêmes avaient des soucis, et peut-être que les autres ne sont pas trop attardés sur vous. Et aujourd'hui, justement, l'espoir, c'est de se dire, on réfléchit, parce qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, je vais continuer comme ça? Moi, l'idée, c'est de retrouver, voilà, ma santé. Alors, la santé, ça peut être vraiment suite à une maladie, mais c'est aussi par rapport à un rééquilibrage. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On me parle d'abnégation. Alors, j'ai la carte donc, de la nuit qui est sortie. Alors, cette carte, en fait, de la nuit, là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit justement que vous êtes un petit peu là, dans vos réflexions, en train de chercher la lumière, en fait. Hein. Voilà. Mais la lumière, en l'occurrence, on va voir, hein, mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Il était temps, finalement, que vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie. Hein. Voilà, on a la carte de la campagne. La campagne, ça veut seulement, ça peut vouloir dire en l'occurrence de prendre un petit peu l'air, des fois, ne serait-ce que d'aller se promener un petit peu tout seul en forêt ou méditer, voilà, de faire des balades et se recentrer en fait. Ça permet de se recentrer. La nature, c'est très important pour ça. Alors, on parle aussi de personnes qui attendent donc des... Ouais, je pense vraiment que là, je m'adresse à des personnes qui ont beaucoup donné et qui, en plus, ont eux aussi leurs soucis dans leur vie. On va voir un petit peu ce que c'est, mais là, en l'occurrence, on voit, en fait, avec le notaire et les études, peut-être des personnes qui, justement, ont eu des petits soucis. Alors, ça peut être tribunal, est-ce que c'est par rapport à un divorce en tout cas, voilà, qui ont leurs propres soucis, mais qui, eux, ont tout gardé pour eux, on n'ont pas fait étalage, et voilà, se sont concentrés finalement sur les problématiques des autres personnes, et, alors qu'eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Alors, vous revenez en conquérant, ça c'est génial.
Voilà. Bah, l'idée, c'est justement, c'est de pouvoir, et on voyait, ça représente un petit peu la carte du diable qu'on avait aussi tout à l'heure, qui était sortie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous trouviez les ressources pour vous remettre en fait au devant de la scène et reprendre votre vie en main. C'est vraiment, on me parle de reprendre les rênes de sa vie en fait, hein. Alors, je mets un petit peu mes cartes, hop, je chamboule un petit peu. Hop là, j'ai tout bougé. Alors, pas trop de place en plus sur mon petit bureau. Hop. Voilà. Alors, l'oracle bleu. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, on parle de personnes qui ont fait pas mal de sacrifices. On parle encore de sacrifices, hein, vous voyez, ça revient. Et en plus, qui ont été jalousés. Alors ça, c'est le pompon. Non seulement vous donnez tout, et en plus, on vous jalouse encore. Alors peut-être parce que justement, vous êtes une personne qui ne fait pas voir que vous avez aussi vos problèmes. Et du coup, les autres perçoivent que tout va bien dans votre vie et aimeraient finalement vous êtes un petit peu leur modèle. Et donc, ça suscite finalement un petit peu de jalousie autour de vous. Maintenant, là, on parle d'une concrétisation, la concrétisation de quelque chose. Je vois une transformation pour vous qui arrive. Donc, suite à toute cette réflexion, avec l'idée justement de reprendre sa vie en main. Ouais, justement, voilà. Alors, là, en l'occurrence, encore une fois, alors la convoitise, en fait, ça peut être aussi d'un point de vue financier. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme vous ne vous plaignez pas trop, au regard des autres, chez vous, tout va bien. Et alors, c'est pas que financier d'ailleurs, parce qu'il y a la santé de... Voilà. On a l'impression que vous, pour vous, c'est l'abondance de votre côté. Alors que ce soit financièrement, mais pas que. C'est vraiment d'un point de vue... on a l'impression que... Voilà. Et les gens ont l'impression, cette perception de vous, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, figurez-vous que vous ne vous êtes pas assez protégé. Et peut-être que maintenant vous le ressentez, mais à l'époque en tout cas vous n'êtes pas assez protégé puisque ça a suscité en fait beaucoup de jalousie autour de vous, de convoitise et de personnes finalement malveillantes. Il y a des personnes en l'occurrence qui valent finalement le coup d'être aidées, des gens vraiment qui sont bienveillants. Par contre, comme vous disait Ganesh, on ne peut pas aider le monde entier et il y a des personnes qui doivent aussi suivre leur chemin. Et ces personnes-là, vous aurez beau essayer de les tirer vers le haut, si dans leur tête, en fait, c'est bloqué, finalement, inconsciemment, ils veulent rester au plus bas, ça, vous ne pourrez rien faire. Et donc, du coup, ces personnes-là, en fait, elles ont leur chemin de vie à faire. Et peut-être que leur chemin de vie, ce n'est pas forcément que d'être heureux, hein. Il y a des personnes, malheureusement, qui se complaisent à toujours se plaindre, à toujours être malheureux, à s'inventer même des fois des histoires, avoir toujours le verre plutôt à moitié vide que plein. Ces personnes-là, elles ont des énergies négatives et elles vous ont vampirisé en fait, hein. Donc là, il faut arrêter avec ces personnes. Et c'est ce que disait Ganesh, vous ne pourrez pas sauver tout le monde, c'est impossible. Voilà. Donc une fois que maintenant, a priori, vous êtes en train de conscientiser tout ça, et c'est très bien, vous êtes vraiment dans cette période, vous êtes en train de vous dire, waouh, j'ai énormément donné, je m'arrête là. Il y a des personnes, donc bien sûr, qui vont rester dans votre entourage, mais vous allez arrêter d'être aussi, avoir cette générosité, en fait, comme ça, en fait, outrancière, qui va faire que vous allez complètement, vous oubliez complètement, en fait, hein. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre justement possession de votre vie et parce que vous avez aussi vos soucis et donc finalement c'est de concrétiser de nouvelles choses pour vous. Aujourd'hui vous êtes en train de vous arrêter en disant bon, qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce qui peut me rendre heureux, et vous avez tout à fait raison parce qu'il n'y a pas de raison que vous vous sacrifiez non plus corps et âme pour les autres, quoi. Donc ça en l'occurrence il y a une transformation, c'est bien parce que maintenant à partir de ce moment, voilà, excusez-moi, je m'exprime mal. À partir du moment où vous ne pensiez qu'aux autres,
ben, il n'y avait plus rien qui rentrait en fait chez vous, en fait, de positif. Et à partir du moment justement où vous allez commencer à changer votre façon d'être et à comprendre justement par ces réflexions, cette introspection que vous êtes en train de faire, ces méditations sans doute, et cette conscientisation de se dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que aujourd'hui il faut aussi que vous pensiez à vous pour être heureux, ben vous allez en fait changer les énergies et du coup vous allez attirer le positif. Et c'est génial parce que là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une transformation, vous voyez, chez vous qui est en train d'opérer. Et vous voyez, et moi je pense que là, derrière, on a une rencontre. Alors, attention, les rencontres, je pense qu'il y en a pour certains, l'idée c'est de... Ben moi je pense que là je m'adresse en l'occurrence à des personnes qui sont célibataires. Euh, et aujourd'hui, vous avez envie de revivre, d'avoir des aventures amoureuses. Alors justement, ils vous disent attention non plus. Voilà. Bah, disons que là, on vous voit en tout cas un petit peu en train de vous disperser, hein, de butiner un peu à droite, à gauche. Bon, après, si c'est ce que vous voulez quelque part avant de trouver le grand amour, et parce que peut-être justement vous avez laissé votre vie sentimentale un petit peu de côté pendant plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, bah, profitez-en. Hein. Alors, voilà, on fait attention, mais voilà, en l'occurrence, après tout, il n'y a pas de raison. Hein. Profitez-en. Et derrière, ce qu'on a comme carte, c'est d'ailleurs, oui, justement, comme on va butiner un petit peu à droite, à gauche, c'est quelque chose. On va profiter. Là, on va profiter, mais bon, on va pas trop non plus le faire savoir à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui reste votre jardin secret. Mais là, on voit justement que votre finalement résurrection passe par le fait que bah, vous avez envie de justement bah, repartir sur une vie amoureuse beaucoup plus riche, parce que je crois que vous êtes tellement abandonné aux autres que vous en aviez presque, bah, vous êtes même, vous avez oublié de faire rentrer en fait, bah, une vie amoureuse, c'était plus possible pour vous finalement. Vous êtes complètement oublié en fait pour les autres. Donc hop, alors j'ai tiré donc bon, la carte du feu. On va voir, ça peut être ah bah si, hein, voilà, c'est vous êtes quelqu'un de passionné. On vous voit quand même pas mal de relations amoureuses dans les mois à venir en fait. Hein. On vous voit pas mal de relations amoureuses. Comme je vous disais, en fait, vous allez vous épanouir hein, dans un premier temps dans ce genre de relation. Après, bon, attention aussi, hein, parce qu'il y a aussi, des fois c'est vous qui allez quitter la personne, des fois c'est vous qui allez être quitté. Bon, après, faut être conscient de ce qu'on fait, et puis faut accepter en fait finalement les règles du jeu quand on part vers ce genre de relation, quoi. Donc en tout cas, on vous voit complètement bah, renaître de vos cendres. C'est un petit peu la chrysalide que vous étiez en fait devient papillon. On voit une personne bah, assez charnelle. On voit beaucoup de bah, vous revenez vous vraiment au devant de la scène et en conquérant ou en conquérante en fonction de qui vous êtes bien sûr, hein, homme ou femme. Voilà. Donc bah, écoutez, je vais continuer un petit peu. Il y a un moment où vous allez justement vous poser peut-être à un moment de ce parcours-là que vous êtes en train que vous allez vivre, vous posez par contre à un moment la question bah, d'équilibre. Est-ce que ça est-ce que c'est mon équilibre? Pas sûr. Pas sûr. C'est une période de votre vie que vous allez décider de vivre comme ça, mais pas sûr que... voilà, je pense que vous avez été tellement... vous êtes tellement bridé vous-même, en fait, que vous êtes tellement interdit plein de choses que quand finalement vous allez vous dire ça y est, je revis pour moi, ça va partir un petit peu dans tous les sens.
on va plus vous tenir et vous allez en fait démultiplier les conquêtes amoureuses. Voilà ce que je vois. Alors, on va continuer, voir si on a d'autres messages. Alors, hop, bon, c'est pas grave. Alors, hop, on a l'espoir. Ah non, pardon, la sérénité, excusez-moi. La sérénité et la transformation. Vous voyez, vous êtes en train justement d'enlever votre ancienne peau, de faire une certaine... Il y a une mue là qui est en train de s'opérer. Et ça, voilà, vous le faites en toute conscience et en votre âme et conscience. Et c'est ce que vous avez décidé pour vous dans les mois à venir. Alors, hop, je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Des changements qui se concrétisent. Une renaissance. C'est positif, hein. C'est vraiment très positif. Hein. Alors, tout ça, voilà, il faut le temps que ça fasse un petit peu son chemin. On voit que ces changements, il y a déjà ce temps de réflexion. Vous allez vous poser, ça peut durer justement une saison sur tout l'automne. Et les changements vont commencer à opérer à partir de l'hiver qui arrive, hein, l'hiver prochain là, qui arrive. Oui, voilà. Et voyez, on a déjà très rapidement, je vous dis, la concrétisation d'un amour. Vous voyez, ça revient en fait. Hein. Je ne vais peut-être pas non plus développer s'ils me redisent exactement la même chose. L'idée en tout cas, c'est apprendre à se détacher justement des autres, se recentrer sur soi. Ils me redisent la même chose, donc je vais pas continuer. Voilà, vous voyez. Là, c'est les études, apprendre justement à se détacher un petit peu de votre passé, en fait, de tout ce que vous avez fait pour les autres jusqu'alors, et puis de se recentrer un petit peu sur soi. Je crois vraiment que là, je m'adresse à des personnes qui ont énormément donné. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? La chrysalide qui devient papillon. Alors, regardez ce que je viens de tirer. Hop, comme carte, le papillon. Voilà. Donc, le papillon. Et là, donc, là, c'est bien vous, en fait. Hein. Là, on est sur l'élévation, c'est vous. Donc, en tout cas, c'est bien. Vous êtes sur le bon chemin. Vous vous êtes senti... là, vous étiez trop étriqué, en fait. Hein. Et les gens ne l'ont pas senti. Hein. Vous avez vraiment, vous voyez, vous avez tout gardé pour vous. Hein. Tout gardé pour vous. Et puis aujourd'hui, vous avez décidé justement de faire le choix du bonheur. Hein. C'est vraiment, vous avez choisi pour vous le bonheur. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en tout cas, c'est le bon choix que vous êtes en train de faire. Hein. Donc vous allez redevenir, voilà. Vous étiez une femme ou homme, parce que mes cartes, peu importe, hein, que je m'adresse à un homme ou une femme, mais en tout cas, vous entiez pieds et mains liés, voilà, complètement, justement, pas libre de vos faits et gestes, finalement, je sais pas, comme si, en fait, vous étiez... tout ce que vous donniez, du coup, il n'y avait plus de place du tout pour vous, en fait. Hein. Et puis là, hop, vous redevenez, en fait, cette femme. Oui, vous devenez la femme, en tout cas, ou l'homme, hein, en fonction, que vous voulez être. Et c'est vous qui faites vos choix et vous vous sentez renaître, en fait. Hein. Hop là. Alors, comme je voyais une rencontre amoureuse, qu'est-ce que je vais pouvoir... Non, on va demander à celui-ci déjà, ce jeu-là. S'il y a un autre message. Donc peut-être voir après cette période où vous allez aller... Alors là on a le karma qui est sorti et l'automne. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de l'automne parce que c'était l'automne, ça va être la période justement d'introspection et de réflexion. Et justement vous allez réfléchir à ce que vous voulez pour vous dans votre vie désormais. Voilà.
En tout cas, les ennuis, ben, cette période un petit peu, vous avez décidé justement de la balayer. Vous voyez, on voit les ennuis, déménagement. On a décidé de se séparer en fait de ce qui ne nous convient plus. Peut-être de relations qui ne vous conviennent plus non plus dans votre entourage. Et à partir du moment où vous allez balayer ça, regardez, il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Un nouvel amour, hein, nouvel amour. Là, on voit, vous voyez, un compagnon. Et c'est une vraie réussite. Vraiment, si vous êtes sur le... Vous faites vraiment le bon choix. Un nouveau départ, en fait. Et c'est très prochainement. Hein, c'est vraiment... Là, on est vraiment... Bah, vous voyez, il parle de lunaison. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur... finalement, jusqu'à la fin de l'année. Hein, c'est vraiment... très prochainement, en fait. Alors, il y a des personnes aussi qui ont décidé... alors, tout à l'heure, je me disais que je m'adressais principalement des célibataires. Il y a aussi des personnes qui ont décidé, justement, quand je disais elles ont tout donné, elles ont aussi tout donné aussi à leurs compagnons. C'est pas, voilà, là, c'est plus, on n'est plus sur des célibataires. Donc, c'était vraiment... Là, il y a aussi le fait d'avoir tout donné, en fait, à un compagnon, donc un conjoint ou une conjointe. Et donc, on a décidé, en fait, de rompre cet été. Donc ça a été aussi beaucoup de réflexion hein, par rapport à cette rupture, mais c'est une rupture que vous avez vraiment réfléchi et en tout cas ils nous disent que vous avez fait le bon choix. Vous voyez, c'est pas en fait une rupture que vous qui s'est faite. C'est pas une rupture qui s'est faite comme ça de façon violente ou on s'y attendait pas ou vraiment spontanée. Non, voilà, ça a été vraiment dans le cadre d'une réflexion en disant maintenant voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse et où je veux aller. Et en fait, en tout cas, vous avez fait le bon choix. Voilà, sachez-le. En tout cas, n'en doutez pas. Et c'est vrai que ça va vous permettre justement de vous libérer d'une personne avec qui vous n'étiez plus en phase du tout. Et puis surtout, vous vous êtes complètement abandonné, quoi. En tout cas, cette rupture, ils nous disent bien que c'était, vous avez fait un bout de chemin avec cette personne, mais que de toute façon, c'était pas fait pour durer, c'était pas une relation, c'était une relation que vous deviez vivre, hein, voilà, ça faisait partie de votre karma, voilà, mais c'était pas une relation, c'était prévu d'avance que c'était pas une relation qui vous emmènerait, vous allez vous deviez vieillir ensemble, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Donc, donc en tout cas, voilà, sachez que vous avez fait, pour ceux qui se sont cet été, ont décidé justement de partir et de rompre avec leur conjoint ou leur conjointe, bah écoutez, ça a été, on vous parle du bon choix. Alors les prochaines rencontres, là, parce que les cartes qui viennent de tomber, on me dit que les prochaines, apparemment, il y a vraiment des personnes, comme je vous disais, hein, soit pour certains qui avaient laissé complètement leur vie sentimentale de côté et qui n'avaient plus du tout de vie sentimentale, ou soit des personnes qui sont libérées en fait de leur conjoint ou leur conjointe cet été et qui ont décidé... donc ces personnes-là, en fait, aujourd'hui, elles s'étaient tellement baignées dans leur relation que de toute façon, les deux ont décidé de profiter de la vie sentimentalement. Donc on voyait beaucoup de rencontres par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres. Voilà, beaucoup de... Et voilà, on revient sur le fait finalement que vous butiniez pas mal dans un premier temps, avant peut-être de rencontrer finalement le grand amour. Et voilà, mais tout bouge maintenant parce que voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie maintenant où tout doit le passé, doit appartenir au passé et qu'aujourd'hui vous voulez vraiment faire table rase du passé et faire rentrer de belles énergies chez vous. Hop, voilà, on revoit. Ça c'est la rupture.
Et derrière la rupture, vous voyez, rencontre par moyen de télécommunication, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc en fait, il me confirme juste mes ressentis. Donc bon, écoutez, c'est génial. Et je voulais voir si il voulait m'en dire davantage. Ah oui, parce que j'ai posé moi intérieurement en fait aussi pour les personnes qui ont rompu cet été, pourquoi elles ont rompu. Eh bien en fait, les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance, c'est des personnes qui se sont en fait énormément... il y avait des mensonges en fait. Hein. Alors des mensonges, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on portait un masque, lui ou elle portait un masque, et on était en effet plus du tout bien dans cette relation. Toutefois, on a pas mal attendu, et vous voyez, il y a le poids de la famille. Donc le poids de la famille, parce que justement dans cette abnégation, le fait qu'on donne tout aux autres, ben, on a beaucoup pensé justement à sa famille, et sur le fait que si on devait rompre, toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir derrière. Par contre, et du coup, voilà, c'était forcément, on était complètement enchaîné à cette personne par des obligations aussi familiales. Donc voilà, d'où les personnes en fait, les raisons pour lesquelles ça peut être un petit peu duré, mais là je pense que vous étiez arrivé vraiment à bloc, là où vous étiez la limite du supportable, et peut-être justement, je ne sais pas si vous êtes rentré en méditation, si vous avez, ce que vous avez fait, mais en tout cas cette introspection que vous avez faite, c'est vraiment... ça vous a conforté dans l'idée à un moment où vous avez eu sans doute les bons messages qui vous ont dit la vie est courte, et que si aujourd'hui je me libère pas de cette situation, finalement c'est une petite mort pour moi, quoi. Je vis plus. Et d'ailleurs, vous voyez, ils vous disaient bien là, malgré, hein, pour certains peut-être qu'il y a eu des enfants, mais en tout cas ils vous disent bien, ce n'est pas ton âme sœur. Donc voilà. Donc en tout cas, sachez-le, cette personne, vous deviez faire un morceau, un bout de chemin ensemble. Mais en tout cas, c'était pas la personne avec qui vous deviez faire votre vie. Donc, encore une fois, vous avez fait le bon choix. Voilà, vous vous êtes fait un cadeau. Donc, certainement que ça a été très très difficile. J'imagine, hein, surtout s'il y avait pour certains le poids d'une famille, peut-être des enfants. Maintenant, c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de nouvelles et belles énergies que vous allez faire rentrer chez vous. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous quitte sur cette note positive. Je vous embrasse. Et puis bon, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette nouvelle guidance, encore une fois, laissez-moi un petit message. J'en serai ravie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. On verra sur quel thème. À bientôt. Ciao, ciao.